Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Si l'on me demande de citer un personnage de comics rimant avec puissance, je pense inévitablement à Superman. Le mec est quand même capable de tirer la lune à la force de ses bras, de détruire une petite planète en la traversant à toute vitesse, et même de remonter le temps en faisant tourner la Terre dans son sens inverse de rotation. Incroyable, non? Et pourtant, il s'est fait exploser la tronche par Mohamed Ali dans un combat de boxe, mais aussi par Harley Quinn, et c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui. Dans les années 60-70, Mohamed Ali est la star internationale de l'univers de la boxe. De son côté, Superman est associé à pas mal de personnalités comme Jerry Lewis, Allen Funt, mais également avec des sportifs comme le lutteur Anthony Rocca. Afin de poursuivre sur cette lancée, on décide de réunir les deux icônes, et c'est ainsi que le comic Superman vs Mohamed Ali voit le jour en février 1978, une date importante pour le boxeur qui perd pour la troisième fois son titre de champion du monde poids lourd avant de le récupérer quelques mois plus tard. Mais comment un combat entre Superman et Ali pourrait-il être équitable, me demanderez-vous? Eh bien, laissez-moi le temps de vous résumer brièvement l'histoire. Un jour, Rattler, le chef d'une race alien nommée les Scrubs, souhaite organiser une rencontre entre leur plus grand champion et celui de la Terre, avec en jeu son invasion. Bien entendu, nos deux héros se portent tous les deux volontaires, mais Ali reproche à l'homme d'acier de ne pas représenter la Terre, car il possède des super pouvoirs contre lesquels les humains ne peuvent rien. Le mec est quand même prêt à risquer la perte de sa planète pour son ego. Bravo. C'est ainsi que Rattler décide d'emmener les combattants sur son propre monde, pour priver Superman de ses capacités hors normes. Après un entraînement à la Rocky avec Clark Kent comme apprenti et Ali comme entraîneur, le boxeur remporte le match par KO technique. Oui, Superman se fait complètement ridiculiser dans cet épisode, à croire que même une icône absolue ne peut vaincre l'ego surdimensionné des sportifs. Rappelez-vous, lors de ma vidéo de présentation d'Harley Quinn, je vous avais dit que la dame avait réussi à conquérir de nombreux fans ces dernières années. Et pour profiter au maximum de cet engouement autour du personnage, DC a bien compris qu'il fallait la détacher du Joker pour l'exploiter pleinement. Surtout que depuis le New 52, la mentalité du clown n'est plus du tout en adéquation avec celle d'Harley, qui contraste beaucoup avec ce dernier. Du coup, l'Harlequin a le droit à sa propre série au ton décalé, faisant d'elle une vilaine tentant de revenir sur le chemin de la justice. Et en parallèle, nous avons d'autres séries comme Harley Quinn et Power Girl, ou bien celle qui va nous intéresser aujourd'hui, Harley's Little Black Book, retraçant la rencontre de la demoiselle avec les plus grands héros de chez DC. Enfin, ne prenez pas trop au sérieux ces histoires, car je ne suis pas sûr qu'elles soient canon, du moins, j'espère que non. Et c'est donc le tome 5 qui va attirer notre attention, car il montre un combat opposant l'Harlequin à Superman. Alors que Harley profite tranquillement d'une journée ensoleillée sur la plage avec des amis, la terrible race d'extraterrestres, les Scrubs, menace la Terre. Quoi? Bah oui, le reboot de l'univers DC a tout à fait le droit de recycler une histoire appartenant à l'ancien univers, non? C'est d'ailleurs pourquoi je me permets de faire pareil en recyclant une ancienne vidéo que j'avais publiée sur la chaîne de mon collectif Bang, en l'améliorant et en ajoutant du nouveau contenu, afin de vous fournir un peu plus de détails sur la fameuse Harley Quinn que vous appréciez beaucoup à en juger vos retours. Bref, revenons-en à l'histoire. Un Scrub arrive face à la demoiselle et lui explique qu'il appartient à l'une des espèces les plus terribles et destructrices de l'univers, et que pour affronter la Terre, l'envahisseur s'est muni d'un radar qui lui sert à indiquer le guerrier le plus brave de la planète. C'est ainsi que Harley Quinn est choisie. Et si elle refuse le combat contre leur champion, le Scrub fait exploser la Terre. C'est alors que Superman apparaît, bien motivé à stopper le bonhomme vert. Et quand il comprend le deal proposé à la dame, il souhaite prendre sa place. Les deux se disputent alors pour savoir lequel devrait représenter la planète, au point que l'extraterrestre décide d'organiser un combat qui les opposera pour déterminer à qui reviendra le titre de champion de la Terre. Mais, bien sûr, sans les super pouvoirs de l'homme d'acier. Afin d'être prêts pour l'événement, ils ont une journée pour s'entraîner. Superman utilise alors une boule de gomme qui est en réalité un disjoncteur de continuum kryptonien, qui les transporte dans une nouvelle dimension où le temps est ralenti. Ils peuvent ainsi se préparer davantage. Plagiat Dragon Ball Z. Qui a dit ça? Mais non, la preuve, c'est aussi un lieu qui permet de faire apparaître tout ce que l'on souhaite. Haha, t'as pas ça Dragon Ball, hein? Oui, s'il faut 7 boules de cristal pour ça, c'est un peu la galère, là il suffit d'une boule de gomme. Et c'est exactement à ce moment que le comics devient complètement absurde, car pendant qu'Harley commande une pizza tout en invoquant, vraisemblablement une silhouette représentant Mohamed Ali, Superman, lui, s'occupe de créer un soleil rouge afin d'annuler ses propres pouvoirs. Et afin de s'assurer de son efficacité, Harley envoie un direct du gauche dans la mâchoire de Monsieur Muscle qui s'étale sur le sol et sombre dans l'inconscience. La déséquilibrée se met alors à faire la fête avec des amis imaginaires qui ont l'apparence de personnes qu'elle connaît, comme Deadman, Batman, Poison Ivy, Aquaman, etc. Et à la fin du temps qui leur est imparti, Superman se réveille avec un bon gros mal de tête. Nos deux héros sont alors téléportés vers leur match de boxe cosmique télévisé, présenté par Jimmy Olsen. Oui, rien que ça, le petit journaliste et ami de Superman. Le match s'apprête à commencer, et alors que Superman rentre dans le ring discrètement, ce n'est pas le cas d'Harley, qui, comme à son habitude, se fait remarquer en faisant le show.
Et ça y est, le combat est lancé, nos deux adversaires se rendent coup pour coup, mais seuls ceux de la jeune femme parviennent à toucher leur cible. Et lors d'un énième crochet du gauche suivi d'un direct du droit dans le nez de Superman, ce dernier s'écroule et laisse donc le titre de champion de la Terre à Harley Quinn. Oui, c'est exactement le même scénario que celui avec Mohamed Ali, je vous l'avais dit, du recyclage, mais pour dire vrai, je préfère cette version. Déjà parce que c'est plutôt drôle à lire si l'on prend ça au 3ème degré, c'est absurde et loufoque, tout comme le personnage d'Harley Quinn. Alors que le comics d'origine, qui voit Ali et Superman se battre, donne l'impression d'exister dans le seul but de mettre en lumière deux icônes sur la pente descendante. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous, vous savez quoi faire. Si vous voulez découvrir la fin de cette histoire, mais aussi partir sur d'autres aventures complètement dingues avec Harley, comme le moment où elle devient une Red Lantern et affronte le Green Lantern Hal Jordan, je vous conseille le comics Harley Quinn Little Black Book, publié chez Urban Comics. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens.